Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Les anges sont des créatures spirituelles mentionnées dans de nombreuses traditions religieuses, mais leur rôle est particulièrement significatif dans l'islam. Ces êtres invisibles sont décrits comme des messagers et des protecteurs, envoyés par Dieu pour guider et surveiller l'humanité. Leur présence est une réalité subtile et mystérieuse qui échappe à la perception humaine. Pourtant, ils influencent nos vies de manière profonde et divine. Le mystère de leur invisibilité suscite à la fois curiosité et émerveillement. Comment ces êtres spirituels veillent-ils sur nous sans que nous les voyions? Dans cette vidéo, nous explorerons les mystères de leur présence, leur fonction protectrice, et comment, au-delà de notre perception, ils jouent un rôle central dans la guidance spirituelle de chacun de nous. Nous découvrirons ensemble les secrets que cachent ces anges invisibles et l'impact qu'ils ont sur notre quotidien. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. 2. Les anges dans les textes sacrés. Les anges occupent une place centrale dans les textes sacrés, en particulier dans le Coran et les hadiths. Dans le Coran, plusieurs versets mentionnent les anges comme des créatures obéissantes qui exécutent la volonté divine. Par exemple, le verset suivant, Sourate 35, 1. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges des messagers porteurs d'ailes, 2, 3 et 4. Ce verset met en lumière leur rôle en tant qu'envoyés de Dieu, chacun ayant une mission spécifique. Les anges protecteurs sont également évoqués dans le Coran. Dans Sourate 13:11, il est dit « Pour chaque être humain, il y a des anges qui le précèdent et qui le suivent, qui veillent sur lui par ordre d'Allah. » Ce verset confirme la présence d'anges assignés à protéger les individus tout au long de leur vie, des dangers et des épreuves. En outre, certains anges, comme les deux anges Munkar et Nakir, ont pour mission de questionner l'âme du défunt dans la tombe, soulignant leur rôle essentiel dans l'au-delà. Les hadiths, récits des paroles et des actions du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, approfondissent la compréhension de ces créatures spirituelles. Par exemple, dans un hadith rapporté par Abu Huraira, le prophète dit « Allah a des anges qui se relèvent chez vous, certains le jour et d'autres la nuit. Ils montent vers lui et rapportent vos actions. Cela montre que des anges sont assignés à l'enregistrement de nos actions, bons ou mauvais, dans un livre qui sera lu lors du jugement dernier. » Comparaison avec d'autres religions. Les anges sont également présents dans d'autres traditions religieuses, bien que leur rôle et leur nature puissent varier. Dans le christianisme, les anges sont considérés comme des messagers de Dieu, principalement associés à la transmission de la parole divine. L'archange Gabriel, par exemple, est l'ange qui a annoncé la naissance de Jésus à Marie. De même, les anges dans le judaïsme ont des fonctions similaires, servant d'intermédiaires entre Dieu et les humains, comme l'archange Michaël, qui est perçu comme le protecteur d'Israël. Le rôle spirituel des anges. Les anges ont une fonction spirituelle primordiale, être des intermédiaires entre l'humain et Dieu. Dans le Coran, il est souvent dit que les anges sont au service de Dieu et obéissent à ses ordres. Par leur présence et leurs actions, ils nous aident à comprendre la volonté divine et à accomplir nos obligations spirituelles. Leur rôle n'est pas seulement celui de messagers, mais aussi de guides spirituels, nous orientant vers le bien et nous protégeant des maléfices et des dangers. Les anges jouent également un rôle dans le renforcement de la foi. Ils apportent la sérénité dans les moments de difficulté et encouragent la dévotion en rappelant la grandeur et la miséricorde d'Allah. Par leur intervention divine, ils servent à rappeler aux croyants la connexion spirituelle avec le divin, renforçant ainsi la relation entre l'humain et Dieu. En tant qu'êtres invisibles, les anges montrent que la guidance divine ne se limite pas à ce qui est visible, mais s'étend au-delà de notre perception immédiate. 3e. Les différents types d'anges. Les anges sont des créatures spirituelles avec des rôles spécifiques, chacun d'eux étant assigné à une mission particulière par la volonté divine.
Voici un aperçu des différents types d'anges mentionnés dans le Coran et les hadiths. Les anges gardiens. Les anges protecteurs, souvent appelés les anges gardiens, ont la mission de veiller sur chaque individu. Le Coran mentionne ces anges dans le verset suivant. Pour chaque être humain, il y a des anges qui le précèdent et qui le suivent, qui veillent sur lui par ordre d'Allah. Ce verset confirme la présence d'anges assignés à protéger les individus, tout au long de leur vie, des dangers et des épreuves. En outre, certains anges, comme les deux anges Munkar et Nakir, ont pour mission de questionner l'âme du défunt dans la tombe, soulignant leur rôle essentiel dans l'au-delà. Les hadiths, récits des paroles et des actions du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, approfondissent la compréhension de ces créatures spirituelles. Par exemple, dans un hadith rapporté par Abu Huraira, le prophète dit « Allah a des anges qui se relaient chez vous, certains le jour et d'autres la nuit. Ils montent vers lui et rapportent vos actions. » Cela montre que des anges sont assignés à l'enregistrement de nos actions, bons ou mauvais, dans un livre qui sera lu lors du jugement dernier. Comparaison avec d'autres religions. Les anges sont également présents dans d'autres traditions religieuses, bien que leur rôle et leur nature puissent varier. Dans le christianisme, les anges sont considérés comme des messagers de Dieu, principalement associés à la transmission de la parole divine. L'archange Gabriel, par exemple, est l'ange qui a annoncé la naissance de Jésus à Marie. De même, les anges, dans le judaïsme, ont des fonctions similaires, servant d'intermédiaires entre Dieu et les humains, comme l'archange Michaël, qui est perçu comme le protecteur d'Israël. Le rôle spirituel des anges. Les anges ont une fonction spirituelle primordiale, être des intermédiaires entre l'humain et Dieu. Dans le Coran, il est souvent dit que les anges sont au service de Dieu et obéissent à ses ordres. Par leur présence et leurs actions, ils nous aident à comprendre la volonté divine et à accomplir nos obligations spirituelles. Leur rôle n'est pas seulement celui de messagers, mais aussi de guides spirituels, nous orientant vers le bien et nous protégeant des maléfices et des dangers. Les anges jouent également un rôle dans le renforcement de la foi. Ils apportent la sérénité dans les moments de difficulté et encouragent la dévotion en rappelant la grandeur et la miséricorde d'Allah. Par leur intervention divine, ils servent à rappeler aux croyants la connexion spirituelle avec le divin, renforçant ainsi la relation entre l'humain et Dieu. En tant qu'êtres invisibles, les anges montrent que la guidance divine ne se limite pas à ce qui est visible, mais s'étend au-delà de notre perception immédiate. Troisième, les différents types d'anges. Les anges sont des créatures spirituelles avec des rôles spécifiques, chacun d'eux étant assigné à une mission particulière par la volonté divine. Voici un aperçu des différents types d'anges mentionnés dans le Coran et les hadiths. Les anges gardiens. Les anges protecteurs, souvent appelés les anges gardiens, ont la mission de veiller sur chaque individu. Le Coran mentionne ces anges dans le verset suivant. Pour chaque être humain, il y a des anges qui le précèdent et qui le suivent, qui veillent sur lui par ordre d'Allah. Sourate 13:11. Leur rôle principal est de protéger les individus des dangers visibles et invisibles en se tenant à leur côté tout au long de leur vie. Dans un autre hadith rapporté par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est dit « Il n'y a aucun de vous qui n'ait des anges qui veillent sur lui et qui l'accompagnent. » Ces anges sont là pour veiller à la sécurité spirituelle et physique de chacun, en intervenant souvent de manière subtile pour prévenir les accidents ou les malheurs. Les anges gardiens sont également en charge de veiller sur les personnes pendant leurs moments de vulnérabilité, comme lorsqu'elles dorment. Ils apportent une protection spirituelle, et certaines traditions suggèrent qu'ils sont particulièrement actifs lorsqu'une personne fait une prière ou se soumet à Dieu. Les anges de la mort, Azraël. L'ange de la mort, connu sous le nom d'Azraël, joue un rôle unique et crucial dans la transition de l'âme entre ce monde et l'au-delà. Le Coran décrit Azraël comme l'ange qui reçoit l'âme des défunts, agissant sur ordre divin pour en retirer l'âme au moment précis de la mort. Dans le verset suivant, il est dit « Dis,
l'ange de la mort qui vous a été assigné vous prendra, puis vous serez ramenés vers votre Seigneur. Sourate 32, 11. Azraël n'agit pas seul car il est assisté par d'autres anges qui participent à ce processus. Lors de la mort, l'âme du défunt est soit reçue avec douceur, si la personne était pieuse, soit avec dureté, si elle a vécu dans la rébellion contre Dieu. Azraël n'a pas de volonté propre, il suit simplement le commandement divin, un rôle qu'il accomplit sans erreur. Les anges en charge des actes humains. Certains anges sont chargés d'enregistrer les actions des êtres humains, bonnes ou mauvaises, afin qu'elles soient présentées devant Dieu lors du jugement dernier. Selon le Coran, chaque individu a 2 anges qui suivent ses actions et les consignent dans un livre. Dans Sourate 82, 10 à 12, il est écrit « Et voici que des anges qui vous enregistrent connaissent ce que vous faites. Vraiment, les justes seront dans un livre sublime. » Ces anges sont appelés Kiraman Katibin, qui signifie « les anges honorés et écrivains ». Leur tâche ne se limite pas à enregistrer des actions, mais également à surveiller les intentions humaines et les pensées intérieures. Le rôle de ces anges est primordial, car leurs rapports seront utilisés pour juger la pureté de l'âme et de la conscience de chaque personne au jour du jugement. Les anges qui enregistrent nos actions sont également des témoins de nos efforts spirituels, des prières accomplies, des moments de sincérité et de repentir. Ils documentent tout cela et sont, en quelque sorte, des témoins silencieux de nos vies. Les anges messagers, Jibril. Les anges messagers ont la mission de transmettre les messages de Dieu aux prophètes et aux messagers humains. Le rôle le plus connu de l'archange Jibril, Gabriel, dans l'islam, est de transmettre le Coran au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Coran, Allah dit « Dis, celui qui l'a révélé au cœur de Muhammad, avec vérité, afin qu'il soit un avertisseur pour les peuples. » Sourate 16:102. Jibril est le chef des anges messagers et est décrit comme étant le plus puissant et le plus noble de tous les anges. Il est l'ange par lequel Dieu a révélé les Écritures sacrées, pas seulement le Coran mais aussi les livres précédents, comme la Torah et l'Évangile. L'archange Jibril apparaît aussi dans d'autres récits où il a annoncé des événements majeurs, tels que la naissance de Jésus à Marie dans le christianisme. Jibril n'est pas seulement un messager, mais un ange d'une grande sagesse et puissance. Il a le rôle d'instruire les prophètes et de les guider dans l'accomplissement de leur mission. En islam, il est aussi celui qui soutient le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam durant les moments difficiles, offrant réconfort et encouragement. Conclusion. Les anges, dans leur diversité de rôles, illustrent la grandeur de l'ordre divin. Des anges gardiens qui veillent sur nous, à Azraël qui nous accompagne dans le passage vers l'au-delà, en passant par ceux qui enregistrent nos actions et ceux qui transmettent les révélations divines, chaque ange a une fonction précise qui participe au plan divin global. Leur présence invisible, mais omniprésente, témoigne de la profondeur de la sagesse divine et du lien indissoluble entre le monde spirituel et le monde terrestre. 4e, le mystère de leur invisibilité. L'invisibilité des anges est l'un des mystères les plus fascinants et intrigants dans les traditions spirituelles, en particulier dans l'islam. Les anges sont des créatures spirituelles créées par Allah, et leur nature même les rend invisibles à l'œil humain. Cette invisibilité n'est pas un défaut, mais une caractéristique essentielle qui révèle quelque chose de plus profond sur leur fonction et leur place dans l'ordre divin. Pourquoi sont-ils invisibles ? Les anges, bien qu'ayant des rôles cruciaux dans le monde humain, ne sont pas destinés à être vus. Leur invisibilité est liée à leur nature spirituelle. Contrairement aux créatures humaines, matérielles et limitées, les anges sont faits de lumière et ne sont pas soumis aux mêmes règles physiques que les êtres humains. Ils ne possèdent pas de forme corporelle perceptible à nos sens matériels, ce qui les rend inaccessibles à notre perception directe. Dans le Coran, Allah décrit les anges comme des créatures soumises uniquement à sa volonté. Leur rôle est d'obéir à Dieu et de transmettre des messages ou de protéger les croyants sans interférer directement avec leur monde matériel. La question de leur invisibilité
peut aussi être perçu comme un moyen de renforcer la foi des croyants. En effet, leur présence invisible exige une croyance basée sur la confiance et l'acceptation des mystères divins, plutôt que sur la simple validation par les sens. La perception humaine et spirituelle. Malgré leur invisibilité physique, de nombreux croyants affirment avoir perçu la présence des anges à travers des signes subtils, souvent associés à un sentiment de paix profonde, de sérénité ou de protection. Ces signes, bien que non matériels, sont souvent interprétés comme des manifestations de la présence angélique. Par exemple, un croyant pourrait ressentir une sensation de calme inexplicable au moment d'une prière ou dans un moment de détresse, ce qui peut être perçu comme une intervention angélique. De même, certains peuvent expérimenter des visions ou des rêves où des anges leur apparaissent, ou encore recevoir une guidance spirituelle par le biais de leur intuition, de leur cœur ou de leur esprit. Ces expériences, bien qu'indirectes et subjectives, sont des moyens par lesquels les anges peuvent communiquer avec les humains sans être vus physiquement. Les anges peuvent aussi se manifester sous forme d'événements apparemment miraculeux ou dans des moments où un croyant reçoit une aide divine inattendue. Les limites de la perception humaine. Les anges étant des créatures spirituelles, leur présence peut être perçue différemment selon les croyances et le niveau spirituel de chaque individu. Certains peuvent être plus réceptifs à ces signes subtils en raison de leur foi profonde et de leur ouverture spirituelle. Les croyants qui s'efforcent de vivre selon les principes divins sont souvent plus sensibles aux influences spirituelles qui peuvent être interprétées comme des signes angéliques. À l'inverse, les personnes qui ont une foi plus faible ou qui sont plus ancrées dans une vision matérielle du monde peuvent ne pas être capables de percevoir la présence des anges de la même manière. Cette diversité de perception est aussi une manifestation de la relation personnelle et intime que chaque individu entretient avec le divin. Les anges, bien que toujours présents, ne se révèlent qu'à ceux qui ont la capacité spirituelle de les percevoir, ce qui varie d'une personne à l'autre. La limitation de la perception humaine face à ces êtres spirituels est également une manière de tester la foi des croyants. En l'absence de preuves tangibles et visibles, il appartient à chacun de croire en l'existence des anges et de leur rôle dans sa vie, en fonction de sa foi et de sa conscience spirituelle. La croyance en les anges devient ainsi un acte de foi, un acte qui dépasse les capacités humaines de perception et qui fait appel à la confiance en Dieu et à sa sagesse infinie. 5e, les interventions des anges dans nos vies. Les anges, bien que discrets et invisibles, jouent un rôle crucial dans la vie quotidienne des croyants. Leur intervention dans nos vies, qu'elle soit manifeste ou subtile, démontre la miséricorde divine et l'assistance spirituelle qu'Allah accorde à ses créatures. À travers des récits, des témoignages et des expériences spirituelles, nous pouvons percevoir l'impact profond des anges dans nos vies. Exemple de protection divine. L'une des fonctions les plus connues des anges est leur rôle de protection. De nombreux témoignages, à la fois anciens et contemporains, évoquent des moments où des individus ont été miraculeusement protégés ou sauvés de situations dangereuses, parfois sans explication logique. Ces récits sont souvent interprétés comme des interventions angéliques. Dans l'islam, il existe plusieurs hadiths qui soulignent ce rôle de protection. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a rapporté que des anges gardiens veillent sur chaque individu, le protégeant de divers dangers. Dans un hadith, il est dit « Il y a des anges qui vous protègent le jour et la nuit, jusqu'à ce que l'une de ces choses vous survienne. » Sahih al-Bukhari. Cela suggère que les anges interviennent souvent de manière invisible, en détournant des accidents, en apaisant les situations dangereuses ou même en guidant une personne sur le bon chemin dans des moments de confusion. Un exemple bien connu parmi les croyants est celui de personnes ayant été sauvées d'accidents de voiture graves ou d'incidents qui auraient pu entraîner la mort, mais qui, inexplicablement, en sortent indemnes. Ces expériences sont souvent interprétées comme des anges intervenant directement pour éviter le mal. Les anges. Lors de moments de prière. Un autre aspect de l'intervention des anges se manifeste dans les moments de prière et de méditation. Les croyants croient que les anges sont particulièrement présents lors des actes de dévotion, comme les prières,
salat, les invocations et même la lecture du Coran. En effet, ces moments de proximité avec Allah créent une atmosphère où les anges sont actifs. Le Coran mentionne que les anges bénissent ceux qui accomplissent leurs prières avec sincérité et humilité. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith: « Les anges prient pour celui qui reste en prière et celui qui est dans une situation de purification. » Sahih Muslim. Il est rapporté que lorsqu'un croyant récite le Coran ou prie sincèrement, des anges se tiennent autour de lui et demandent à Allah de lui accorder paix et bénédiction. Les anges ne se contentent pas d'assister à ces moments. Ils y jouent un rôle actif en apportant de la paix et en fortifiant le cœur du croyant. Dans certains récits mystiques, il est dit que les anges apportent une sensation de tranquillité intense pendant les prières, une sorte de connexion spirituelle profonde. Ces moments sont souvent décrits comme des rencontres invisibles mais tangibles, où les anges bénissent les actes de dévotion et renforcent la foi de l'individu. L'influence des anges dans nos décisions. Une autre manière par laquelle les anges interviennent dans nos vies est à travers leur influence subtile sur nos choix et nos décisions. Bien que nous ne les voyions pas, ils agissent comme des guides spirituels, orientant les croyants vers des actions vertueuses et les éloignant des mauvaises voies. Ce phénomène est souvent décrit dans la tradition islamique comme une guidance divine indirecte. Les anges influencent la pensée et le comportement des humains, non pas par la contrainte mais par des signes subtils, des idées, des pensées inspirantes ou des intuitions. Par exemple, lorsque quelqu'un fait face à un dilemme moral, un croyant peut ressentir une poussée intérieure à choisir ce qui est juste et vertueux, ce qui peut être interprété comme un conseil angélique. De plus, lorsqu'une personne s'apprête à commettre une action mauvaise, certains croyants rapportent avoir ressenti une sorte de blocage spirituel, un sentiment d'avertissement intérieur qui les empêche de suivre une voie incorrecte. Un autre aspect de l'influence des anges se trouve dans les prières d'orientation. Lorsque quelqu'un prie pour obtenir la sagesse ou la direction d'Allah, les anges sont vus comme des intercesseurs, apportant la clarté d'esprit et la capacité de prendre la bonne décision. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: « Lorsque l'un d'entre vous se trouve dans une situation difficile, qu'il fasse une prière spéciale, appelée Salat al-Istikhara, prière de consultation, et qu'il demande à Allah la guidance. » Sahih al-Bukhari. Les anges agissent ainsi en facilitant les réponses divines et en influençant la pensée des croyants pour qu'ils fassent le bon choix. Les anges, tout en restant invisibles et silencieux, ont donc un impact profond et direct sur nos vies. Leur rôle de protection, d'assistance dans les prières et d'influence dans nos décisions montre à quel point ils sont essentiels dans la guidance spirituelle et dans l'orientation vers le bien. Cette présence angélique, bien qu'invisible à nos yeux, est un élément clé de la relation spirituelle que les croyants entretiennent avec Allah, créant un environnement de paix, de sagesse et de protection continue. 6. Le rôle des anges dans l'au-delà. Les anges jouent un rôle essentiel non seulement dans la vie terrestre, mais aussi dans l'au-delà. Leur fonction ne s'arrête pas à la protection et à la guidance des croyants pendant leur existence ici-bas, mais se poursuit après la mort, où ils accompagnent l'âme dans son voyage spirituel et son jugement final. L'ange de la mort et l'accompagnement de l'âme. L'ange de la mort, connu sous le nom d'Azraël, AS, est l'un des anges les plus puissants et importants dans l'islam. Selon les hadiths, Azraël a pour mission de prendre les âmes des défunts lorsque leur heure est venue. Son rôle est de séparer l'âme du corps physique, un processus qui peut être empreint de douceur ou de difficulté, selon la pureté de la personne et son état spirituel. Le Coran mentionne que les anges sont envoyés par Allah pour prendre l'âme au moment de la mort. Les anges de la mort qui vous sont envoyés, ils vous enlèveront. Surat As-Sajda 32:11. Pour les croyants pieux, le processus de l'âme qui quitte le corps est décrit comme étant doux et paisible, tandis que pour ceux qui ont rejeté la foi, cela peut être difficile et pénible. Dans un hadith, il est rapporté que l'âme des bons croyants est guidée avec douceur et placée dans un paradis provisoire,
tandis que celle des non-croyants est conduite vers des souffrances. Les anges dans la tombe, Munkar et Nakir. Une fois que l'âme quitte le corps, l'étape suivante de son voyage spirituel se déroule dans la tombe. Selon les enseignements islamiques, chaque défunt sera interrogé dans sa tombe par 2 anges, Munkar et Nakir. Ces anges posent 3 questions cruciales aux défunts. Qui est ton Seigneur, Zrenia? Quel est ton prophète? Et quelle est ta religion? Ces questions servent à tester la foi du défunt et son adhésion aux principes islamiques. Les anges Munkar et Nakir sont décrits comme effrayants, mais leur objectif n'est pas d'infliger de la terreur, mais de juger l'âme en fonction de ses croyances et de sa pratique de la foi. Si le défunt a été fidèle à Allah et a respecté les enseignements du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il répondra sereinement et recevra la paix dans sa tombe. Si au contraire, la personne a rejeté la foi, elle sera punie et pourra ressentir la douleur de la souffrance dans sa tombe. Le Coran et les hadiths mentionnent que la tombe peut devenir un lieu de délice ou de tourment selon le statut spirituel du défunt. Le jour du jugement, les anges et le jugement. Dernier. Le jour du jugement, Yawm al-Qiyamah, est l'un des événements les plus redoutés et importants dans l'islam, où chaque être humain sera jugé en fonction de ses actions sur terre. Selon les enseignements islamiques, ce jour-là, les anges joueront un rôle central dans la gestion du jugement de toute l'humanité. Les anges seront présents pour enregistrer les actes des individus et rapporter leur conduite à Allah. Dans un hadith, il est mentionné que 2 anges sont affectés à chaque personne. L'un écrit les bonnes actions et l'autre les mauvaises. Le Coran dit « Et les anges disent « Ce que vous avez fait, tout est inscrit dans un registre clair. » Sourate Al-Qamar 54-52. Ces registres seront utilisés pour déterminer le destin final de chaque âme. Lors du jugement, des anges seront aussi présents pour accompagner les croyants vers le paradis ou les réprouvés vers l'enfer. Les anges prendront part à l'organisation du jugement et à l'exécution des ordres divins. Un hadith célèbre rapporte que les anges accompagneront les croyants vers le paradis en leur offrant des salutations. La paix soit sur vous, en récompense de ce que vous avez enduré. Sourate Al-Furqan 25-75. Le jour du jugement, les anges ne sont pas seulement témoins de la justice divine, mais ils agissent également comme instruments de miséricorde et de justice. Leur rôle n'est pas seulement de rapporter des faits, mais de participer activement à l'établissement du jugement, rendant ce jour un moment où la vérité divine sera révélée à toute l'humanité. Ainsi, les anges ne sont pas seulement des protecteurs invisibles ou des messagers divins, mais aussi des acteurs clés dans la gestion de la vie après la mort, contribuant à l'accompagnement des âmes, à l'interrogation dans la tombe et à l'exécution des ordres divins lors du jour du jugement. Leur rôle dans l'au-delà est une extension de leur fonction dans ce monde. Veiller sur les croyants, leur offrir protection et guidance, et s'assurer que la justice divine soit rendue. 7. Les anges et notre protection spirituelle. Les anges ont un rôle fondamental dans la protection spirituelle des croyants. Leur présence invisible et leur influence subtile nous entourent constamment, veillant à notre bien-être physique, émotionnel et spirituel. Dans l'islam, leur rôle dépasse la simple observation. Ils participent activement à notre guidance, à notre protection et à l'attribution des bénédictions divines. Nous pouvons les invoquer à travers des prières, du'a, et leur rôle dans notre vie quotidienne est d'une importance capitale pour renforcer notre connexion à Allah. L'importance de l'invocation. Du'a. L'invocation est un moyen puissant de solliciter l'aide des anges et d'attirer leur protection divine. Selon les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'invocation du'a est une forme de prière qui permet de demander à Allah ce dont nous avons besoin, qu'il s'agisse de protection contre les mauvaises influences ou de soutien dans nos épreuves. Les anges, en tant qu'intermédiaires entre Allah et l'humanité, jouent un rôle crucial dans l'exécution des demandes formulées lors de ces prières. Un hadith du prophète, sallam, rapporte que chaque fois qu'un croyant invoque Allah,
Les anges sont prêts à répondre et à exécuter les ordres divins. Les anges peuvent être envoyés pour protéger une personne contre le mal, lui apporter des bénédictions ou la soutenir dans des moments de doute ou de difficulté. Les prières comme celle de la sourate Al-Falaq, 113, et la sourate An-Nas, 114, sont des exemples de prières demandant la protection d'Allah contre les forces maléfiques et le mal invisible, ce qui fait intervenir les anges pour accomplir cette mission divine. L'influence des anges sur le quotidien. Les anges influencent notre quotidien de manière subtile, mais puissante. Leur présence est une forme de protection contre les épreuves de la vie, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles. Ils nous aident à éviter les dangers invisibles, à surmonter les tentations et à nous maintenir sur le droit chemin. Le rôle des anges n'est pas limité aux moments de grande adversité, mais se manifeste également dans les petites bénédictions quotidiennes qui nous aident à traverser la vie avec sérénité. Les anges nous protègent non seulement contre les forces négatives extérieures, mais aussi contre nos propres faiblesses intérieures. Ils inspirent des pensées positives, facilitent nos décisions et nous rappellent de maintenir une foi forte. Un hadith mentionne que les anges sont présents pendant la prière, soutenant les croyants et apportant la tranquillité d'esprit dans leur cœur. Lorsqu'une personne prie sincèrement, les anges témoignent de cette dévotion et transmettent les prières à Allah. De plus, les anges protègent les croyants contre les influences négatives des djinns et des démons. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné que certaines invocations, comme celle de la protection contre le mal du matin et du soir, par exemple les versets de la sourate Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, sont des moyens puissants de se mettre sous la protection des anges et de se préserver des dangers invisibles qui nous entourent. Les bénédictions divines par l'intermédiaire des anges. Les anges jouent également un rôle central dans l'attribution des bénédictions divines. Ils sont les instruments de la distribution des faveurs et des grâces d'Allah sur terre. Chaque bénédiction que nous recevons, que ce soit la santé, la prospérité, la sagesse ou même les petits moments de bonheur, peut être perçue comme une manifestation de la miséricorde d'Allah, facilitée par les anges.